On voudrait qu'il y ait une prise de conscience parce que les lois existent, elles ont été votées. On pense qu'il y a un grand gaspillage fiscal et une déperdition énorme sur le tourisme en France. On est la première destination touristique au monde et on est celle qui échappe le plus à la collecte et à la redistribution de par cette position. Aujourd'hui, tout l'hébergement collaboratif ne paye pas de TVA, par exemple. Donc, c'est des millions de collectes de TVA qui ne sont pas collectées. Ce sont des montants qui ne sont pas déclarés, puisque la commission des finances du Sénat a estimé en 2015 qu'il n'y avait que 15% des gens qui déclaraient les revenus. Et donc, nous avons œuvré aux côtés du gouvernement dans une loi pour une République numérique d'Axel Lemaire, à la mise en place de contrôles que sont un numéro d'enregistrement, la déclaration automatique au fisc. Un maximum de 120 jours. Un maximum de 120 jours entre un logement principal et un logement secondaire. Et à terme, une transparence vis-à-vis de la collecte et de l'offre surtout, puisqu'aujourd'hui, alors justement, excuse-moi de vous interrompre, justement en parlant d'offres aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, donner quelques chiffres à la fois sur les chambres proposées à la vente, ou à la location par les professionnels, l'hôtellerie tout simplement, et les chambres dites collaboratives. Aujourd'hui, il y a 14 000 chambres dans la métropole de Lyon. Il y a plus toutes catégories confondues. Toutes catégories de 1 à 5 étoiles. Sauf peut-être les résidences hôtelières et les auberges de jeunesse. Alors, c'est une autre offre. Les résidences hôtelières ou les résidences de tourisme et les auberges de jeunesse correspondent à une autre offre. Mais pour mettre le pendant, les 14 000 chambres que représente l'hôtellerie, donc de 1 à 5 étoiles, eh bien, plus de 50% de cette offre est en location de meublés touristiques. Ça veut dire 7 000, 7 500, 8 000 ? Alors, on en a compté jusqu'à 7 500. Le chiffre augmente chaque jour. Et parmi les 7 500, vous nous disiez tout à l'heure que seulement 750 payent la taxe de séjour. Alors, l'organisme financier qui collecte la taxe de séjour de la métropole nous a donné comme chiffre l'année dernière 750 meublés touristiques qui collectaient. Donc il n'y a que 10% des meublés touristiques qui aujourd'hui, de façon spontanée ou par action du Grand Lyon, parce qu'ils ont de la métropole de Lyon, versent la taxe de séjour. Quand on sait que la taxe de séjour qui est versée pour ce type d'hébergement est la plus basse qui existe, quel que soit le standing ou le prix payé dans le logement qu'on loue. Moins d'1 € par personne et par nuitée. 83 centimes d'euros par personne et par nuitée, quand dans un hôtel 3 étoiles correspondant, on est à 1,10 €. Alors, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas contre l'évolution de la société, des civilisations, des mœurs, mais vous souhaitez une régulation à la fois de votre marché professionnel à vous, professionnels de l'hôtellerie, et à ceux du collaboratif. En fait, c'est ça, parce que vous êtes soumis en tant que professionnel de l'hôtellerie à un certain nombre de normes, sécurité, incendie, propreté et tout ce qui s'ensuit, alors que le collaboratif ne l'est pas. Et c'est sur ce point, précisément, que vous vous battez. Alors, on se base sur la sécurité incendie, sur les contrôles techniques. Aujourd'hui, vous pouvez bricoler l'électricité de l'appartement que vous louez sans faire passer un cabinet de contrôle. Nous, on a l'obligation, dans nos établissements, de faire passer les cabinets de contrôle. On a l'obligation de transformer nos établissements au titre de l'accessibilité, pas simplement les fauteuils roulants, mais les aveugles, les sourds, les muets, on doit pouvoir les recevoir de façon différente et de se mettre en place. Et c'est pas simplement oui, je suis au courant, je connais parce que j'ai des personnes dans ma famille qui ont un handicap. C'est pas du tout ça. C'est une vraie formation, c'est une obligation de tenue de registre, etc., que n'ont pas ce type d'établissement. Laurent Duc, somme toute, vous proposez, parce que vous faites attention, vous faites des remarques, mais vous êtes constructif puisque l'UMI au niveau national et plus particulièrement dans le département du Rhône et sur la métropole lyonnaise, vous proposez aux municipalités, pour les aider, un petit guide qui va leur permettre justement d'être au plus près de cette gestion dite collaborative. Alors un kit de simplification qui retrace toutes les obligations réglementaires, les textes de loi et la mise en place par les conseils municipaux des décisions relatives à ce numéro d'inscription et à l'identification des acteurs.
Ce qu'on disait tout à l'heure. Concrètement, que vous dit la municipalité de Lyon lorsque vous leur parlez de ces préoccupations bien fondées ? Alors Lyon est compliqué parce qu'on est une métropole, donc c'est la métropole qui collecte la taxe de séjour, mais les décisions à prendre au titre de l'identification des acteurs sont municipales. Donc chaque commune de la métropole... Quelle est la réponse à Lyon ? Eh bien, l'attentisme ? On joue un petit peu au tennis. Alors tant qu'on était schizophrène entre un président de métropole et un maire de la ville identique, aujourd'hui on aura deux acteurs différents. Peut-être qu'on arrivera à être peut-être plus entendu ou plus... Peut-être que le ministre de l'Intérieur peut tirer une ficelle là-dessus ? Alors, ça concerne Bercy. D'autres sujets concernent le ministre de l'Intérieur qui en leur temps sortiront à l'UMI. Laurent Duc, merci. Un mot sur l'actualité métropolitaine de votre association, l'UMI. Le nombre d'acteurs aujourd'hui, le nombre de chambres, vous le disiez, 14 000 ? Alors, l'UMI représente, si on va parler d'hébergement, sur le Rhône, on représente plus de 110 hôtels, plus le GNC, qui est membre, le Groupement National des Chaînes, qui est membre de l'UMI. Donc, à l'UMI, 80% de l'hôtellerie métropolitaine ou départementale est représentée. Merci Laurent Duc. Et l'été va être beau, chaud et agréable et plein de touristes à Lyon. On espère qu'on en aura encore quelques-uns chez nous. Dans vos hôtels. Merci, j'ai bien compris le message.